Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais répondre à la question suivante qui m'a été posée. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un mantra? Alors, ce que je vous propose avant d'aborder l'étymologie et le sens profond du terme mantra, qui d'ailleurs en Punjabi se dit mantar, nous allons tout de suite nous rendre au Ang 262, au verset 2, où Guru Arjan Dev Ji nous explique ce que c'est que le mantra avec un M majuscule, c'est-à-dire la formule récitative par excellence. Nous y lisons Gurdev Data Harinam Updese Gurdev Mant Nirotara. Le divin maître est le donateur et celui qui communique le nom du Seigneur suprême. Le divin maître est lui-même le mantra qui ne fait jamais défaut. Donc nous comprenons tout de suite dans l'enseignement de Guru Arjan Dev Ji Sahib le sens profond de ce que c'est qu'un mantra. Le mantra avec un M majuscule, écrit en lettres capitales, eh bien, c'est d'abord une présence divine. C'est-à-dire que nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que le mantra n'est pas une formule rituelle au sens où on l'entend, d'une façon tout à fait ordinaire, mais qu'il est véritablement la manifestation de la présence même du Seigneur suprême, du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru. Et là, dans ce verset-là de la Bani, eh bien, nous avons condensé tout l'enseignement sur ce que c'est qu'un mantra, un mantar. C'est à la fois quelque chose que l'on reçoit de notre maître spirituel, et en même temps, c'est la manifestation même du maître spirituel par excellence, qu'est Dieu lui-même. Il est donc à la fois Gurdev Data Harinam Updese, c'est-à-dire que c'est par le maître spirituel que nous est communiqué le nom du Seigneur suprême, Gurdev Mant Nirotara, et c'est par le maître spirituel, c'est le maître spirituel, qui se manifeste lui-même en tant que incarnation, manifestation pleine et entière du Seigneur Dieu, au travers du mantar, du mantra lui-même. Pour comprendre cela, il faut aller un peu plus loin, toujours au Ang 262, à la ligne 5. Guru Arjan Dev Ji Sahib nous précise cette notion du mantra comme étant la manifestation même du Seigneur suprême. Et il nous dit Gurdev Ad Jugad Jug Jug Gurdev Mant Hare Jap Udra. Le divin maître existe depuis le commencement de toute chose. Jug Jug à travers tous les âges, d'âge en âge, et Jugad depuis que le temps existe. Et il poursuit en nous disant Gurdev Mantahare Jap Udra, c'est-à-dire le maître divin, le divin maître, est lui-même le mantra du nom du Seigneur suprême. Jap Udra, en le chantant, eh bien, chacun est sauvé, c'est-à-dire chacun est libéré spirituellement des attachements à lui-même, des attachements à son ego. Donc, vous voyez, Guru Arjan Dev Ji Sahib est très précis dans la définition de ce que c'est qu'un mantra, ou le mantra, je l'appellerai désormais en utilisant un article défini, le mantra par excellence, c'est le mantra et la présence même du Seigneur Vaheguru manifestée dans le maître spirituel qui lui-même, en transmettant ce saint nom sacré, cette formule
cette sonorité particulière qu'est le mantra, eh bien, il communique au travers de ça, non pas une formule rituelle religieuse ou une formule magique, mais il communique, plus exactement, il manifeste et révèle sa propre présence. Ainsi, Guru Arjan Devji Sahib nous explique que le mantra, c'est d'abord, avant d'être un mot, c'est une sonorité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Vaheguru, en créant ce monde, l'a créé à partir du son primordial, dont j'ai parlé déjà à quelques reprises, que l'on retrouve au début du Japji Sahib, dans le Mool Mantar, le mantra majestueux, le mantra par excellence. Dans Ek Onkar, le son primordial, On, qu'on retrouve sous la forme sanskritaine qui est souvent prononcée inexactement sous la forme du Om, mais qui est en fait doit être prononcé avec une nasalisation, On, eh bien, le Guru Nanak Dev Ji nous explique dans le Japji Sahib que la première manière dont nous pouvons dans le monde matériel nous connecter au Seigneur Dieu, eh bien, c'est au travers de cette fréquence sonore. Et cette fréquence sonore, c'est ce champ fréquentiel qui se trouve à l'intérieur du mantra suprême qui nous est communiqué qui nous a été communiqué par nos maîtres de mémoire bénis depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à aujourd'hui, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Et donc, nous ne devons pas rechercher, lorsque nous récitons le mantra du Saint-Nom de Vaheguru, nous ne devons pas rechercher dans ce mantra une forme de prière comme si nous appelions le Seigneur Vaheguru qui serait extérieur à nous-mêmes, afin qu'il vienne à l'intérieur de nous. Puisque, comme vous le savez déjà, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que eh bien, le diamant de la vie spirituelle, c'est-à-dire le nom du Seigneur Vaheguru, son essence même, donc Dieu lui-même, se trouve présent à l'intérieur de nous et que nous devons le chercher à l'intérieur de notre être et pas à l'extérieur de notre personne. Sans quoi nous allons en permanence nous embourber dans le monde de Maya, de l'illusion, et le monde du Dvaita, de la dualité. Nous restons dans une idée, et c'est ça le principe rituel religieux, c'est qu'il nous maintient dans cette sorte de prison intellectuelle qui nous laisse croire qu'il faut faire des rites pour attirer de l'extérieur la bienveillance de Dieu qui serait extérieur à sa création, et donc nous serions dans une relation de séparation avec le Seigneur Vaheguru lui-même. Or, nos maîtres de mémoire bénis enseignent que nous n'avons pas à chercher Dieu ailleurs qu'à l'intérieur de nous, et le chercher au sens de le laisser se manifester. Et pour que le Seigneur Dieu puisse se manifester pleinement en nous et briser ainsi nos attachements à notre homé, à notre ego et à l'ensemble des désirs qui nous relient en permanence aux choses fugaces, impermanentes et temporelles et mortelles, eh bien, c'est de chanter le Saint-Nom de Vaheguru, c'est de chanter le mantra du nom suprême. Et le mot lui-même, j'en viens à l'étymologie du terme du mot mantar. Mantar, c'est la contraction, l'association de deux mots. Il est composé de man, le mental, et antar, l'intériorité, ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc, vous voyez que dans l'étymologie même du mot, la signification elle-même du mot mantar, mantra, eh bien, on trouve man antar, c'est l'intériorité de la conscience, l'intériorité du mental. Le mot lui-même nous indique le sens dans lequel nous devons mener notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle n'est pas une recherche d'un Dieu qui serait loin de nous ou extérieur à nous-mêmes ou séparé de nous, mais elle est une démarche au contraire de profonde intériorité, c'est-à-dire qu'il faut laisser se manifester en nous
la présence divine qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre forme physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Dans ces 4 dimensions de l'âme, de la personne humaine, mais que l'on peut souvent résumer à 3, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et au Ang 274, au verset 16, Guru Arjan Devji encore nous précise Bij mantra sarab ko gyan, c'est-à-dire que le Bij mantra, c'est le mantra racine, c'est-à-dire le mantra fondamental. Sarab ko gyan et la sagesse spirituelle accessible à chacun, à tout le monde. Et ce point-là est encore très important. Autrefois, du temps de la période védique, ça remonte à 5000 ans en arrière, au plus loin, à plus de 5000 ans, eh bien, la connaissance des mantras était réservée uniquement à la caste sacerdotale, à la caste des brahmines, des prêtres védiques qui vont donner naissance plus tard dans l'hindouisme aux prêtres hindous. Et même encore aujourd'hui dans l'hindouisme, de nombreux mantras liés à de nombreuses divinités, leur récitation, leur apprentissage et leur transmission restent et demeurent réservés à cette caste sacerdotale. Le prêtre qui est un père apprend à son fils qui est un prêtre également, et ça ne sort pas de ce cercle-là, excluant cela tous les autres membres des castes qui n'appartiennent pas à la caste sacerdotale. Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis, dans leur volonté de donner accès à la mukti, à la libération spirituelle, à l'humanité tout entière, et pas seulement l'humanité, comme nous l'enseigne la Bani, nos maîtres de mémoire bénis, lorsqu'ils sont venus enseigner ce mantra divin et admirable, l'ont fait pour tous les êtres de tous les temps, passés, présents et futurs, c'est-à-dire pas seulement les humains, mais aussi toutes les formes d'êtres, qui sont des formes aussi désincarnées ou incarnées d'une manière différente, que ce soit des anges, des dieux, des démons, des esprits errants, mais aussi que ce soit les végétaux, les animaux et les minéraux, bien entendu. Toutes les formes d'existence, eh bien, lorsqu'elles vont d'une manière ou d'une autre, par l'accomplissement de leur destin, se trouver en contact avec ce Bij Mantar, ce mantra racine qui nous a été enseigné par nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, vont acquérir le Gyan, la sagesse spirituelle. Et où va-t-on donc trouver cette sagesse spirituelle? Comme je vous le disais dans la définition du mot mantar lui-même, ce qui est à l'intérieur de l'esprit, man antar, eh bien, on en a la confirmation au Ang 290, au verset 15, dans lequel toujours Guru Arjan Devji Sahib nous dit, nous enseigne, Hirte Base Puran Gurmant, c'est-à-dire que le mantra du Seigneur véritable, du Maître véritable, du Maître parfait, Hirte Base réside à l'intérieur des cœurs, ou plus exactement, à l'intérieur de son cœur. Hirte Base, il réside à l'intérieur de son cœur. Donc, nous voyons bien que le sens profond du mot mantra, c'est bien le sens, alors là pour le coup, de la recherche dans la vie spirituelle, et que le sens de la recherche dans la vie spirituelle, c'est d'aller chercher, hirte passer, ce qui réside à l'intérieur du cœur, de notre cœur. Et qu'à chaque fois que dans notre vie spirituelle, nous commençons à vouloir chercher dans l'extériorité des choses comme si elles allaient nous apporter un sens à notre vie spirituelle, eh bien, très rapidement, nous allons nous fourvoyer, nous allons nous tromper dans notre chemin et nous nous en aveuglerons, Dieu nous en préserve, sans même nous en apercevoir. J'en veux pour exemple nombre de personnes qui pensent que
Le simple fait de porter le bana, la tenue des Khalsa qui a été donnée par Guru Gobind Singh Sahib Ji à tous ceux qui ont reçu l'initiation dans l'ordre du Khalsa, que le fait d'avoir son Dhumala sur la tête, son chola et ainsi de suite, rien que le fait de porter ça, eh bien, ça va procurer quelque chose d'un point de vue spirituel. Eh bien, mes amis, je suis au regret de vous annoncer que ça ne va rien apporter d'un point de vue spirituel, par contre, ça va tout apporter du point de vue de l'illusion religieuse. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de revêtir des appareils religieux, des aspects extérieurs des vêtements religieux, ou d'avoir à ce moment-là un comportement, une attitude religieuse, pour que, à l'intérieur de notre cœur, nous trouvions le mantar, c'est-à-dire ce qui réside en nous, c'est-à-dire le maître spirituel véritable, la manifestation même, l'incarnation même du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru. Et que grand, très très grand, mes amis, est le danger de penser que parce qu'on se donne un air spirituel et religieux, eh bien que l'on est abouti spirituellement d'un point de vue intérieur. Bien au contraire, il peut y avoir une grande hypocrisie d'un point de vue religieux, à montrer une apparence religieuse, mais à ne pas être dans le mantar, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur spirituel, à l'intérieur du, j'appelle cœur spirituel, le man, la conscience si vous voulez, puisque on peut employer le mot man qui signifie à la fois le mental, mais qui signifie aussi la conscience. Eh bien, on peut s'illusionner d'un point de vue religieux, et très souvent, ce n'est pas parce qu'on va porter par exemple une longue barbe qu'on sera beaucoup plus spirituel que les autres. Il suffit de regarder un certain nombre de rockers aux États-Unis et d'hommes qui conduisent des grosses cylindrées, des Harley Davidson et des choses comme ça. Ils ont de très longues barbes, mais c'est pas pour autant que ça donne un contenu à leur vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'extérieur qui conditionne l'intérieur. Cela étant dit, je tiens quand même à préciser la chose suivante, c'est que, eh bien, l'extérieur, tout de même, est la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien de conserver sa barbe et ses cheveux longs et d'avoir une attitude qui corresponde à son orientation et à sa voie spirituelle et religieuse, bien entendu. Je ne dis pas ça, je dis simplement qu'il faut faire très attention à cet écueil qui consiste à croire que parce que j'imite des gens spirituels, extérieurement, alors je suis quelqu'un de spirituel. Non, ce que je suis extérieurement doit être, c'est comme une fleur, doit être la manifestation de ma nature profonde. Une fleur, lorsqu'elle se met à fleurir, avant d'être une fleur, elle a d'abord été une graine, des racines, une tige, puis des feuilles, un bourgeon, et enfin une fleur. Et que la fleur n'est que l'aboutissement de ce lent processus de développement de la vitalité à l'intérieur de cette plante, de cette fleur. Et bien de la même manière, d'un point de vue spirituel, au fur et à mesure où notre vie spirituelle se développe, eh bien, à ce moment-là, la fleur va pouvoir apparaître, c'est-à-dire que notre extérieur va être en harmonie avec notre intérieur. C'est exactement cette comparaison d'avec une fleur. Une fleur, avant de pouvoir développer, une plante, avant de développer sa fleur, va devoir d'abord développer des solides racines dans le sol. Eh bien, c'est la même chose pour nous dans la vie spirituelle. C'est tout le sens du mantar, du mantra, c'est-à-dire l'intériorité de la conscience. C'est ça nos racines. Si d'un point de vue spirituel, nous ne faisons pas des racines profondes, c'est-à-dire que si nous ne cherchons pas Dieu à l'intérieur de nous, eh bien très rapidement nous allons être emportés par le vent de la superficialité et nous risquerions, Dieu nous en préserve, d'être des êtres qui sont des êtres hypocrites, qui donnent les apparences de la vie spirituelle, mais qui en fait ne vivent qu'une vie de religion, c'est-à-dire une vie de comportement réglé par une morale religieuse, mais qui n'a aucun fondement profond à l'intérieur de l'individu. Et ça, c'est un écueil
extrêmement grave dans la vie spirituelle parce que c'est le meilleur moyen de s'immerger totalement dans le monde du Maya. C'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis rappelaient très souvent en tout cas, et on le retrouve dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj à de très nombreuses reprises, lorsqu'ils rencontraient des sadhus ou des qazis, des imams, etc., qui avec leur tenue religieuse se contentaient de cela pour se montrer comme des hommes saints, eh bien nos maîtres de mémoire bénis, je pense en particulier à Guru Nanak Dev Ji Sahib, eh bien leur disaient, mais à quoi servent vos robes et vos chapelets religieux, vos rosaires religieux, vos rites, les marques rituelles que vous faites sur vous, etc., le tilak que vous mettez entre vos yeux sur votre front, à quoi servent toutes ces choses-là, puisque à l'intérieur de vous, c'est que de la rapine, c'est-à-dire ce sont que des choses qui ne sont pas purifiées spirituellement. Vous n'avez pas une recherche profonde de Dieu à l'intérieur de vous. Vous êtes dans l'extériorité, dans la démonstration religieuse, et pas dans l'intériorité de la vie spirituelle. Toujours, Guru Arjan Dev Ji nous explique que au Ang 377, au verset 19, Jo i mantar kamave nanak so pao jal par utari. Autrement dit, celui qui pratique le mantra, donc le mantra du Saint-Nom de Vaheguru, O Nanak, nage, traverse le terrible océan de ce monde. Donc Guru Arjan Dev Ji Sahib nous explique que, justement, celui qui récite le Saint-Nom de Vaheguru, mais qui le récite en cherchant l'intériorisation, c'est-à-dire en cherchant Dieu à l'intérieur de lui et pas à l'extérieur de lui, eh bien celui-là est capable de traverser son existence sans broncher, c'est-à-dire sans être emporté par les vicissitudes de la vie quotidienne. Lorsque l'on mène une vie superficielle d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire une vie purement religieuse pour correspondre aux attentes de la communauté, au regard des autres, à celui des parents, à celui de nos amis, ou à tous ceux qui nous connaissent dans la société telle que nous sommes, et où nous mettons à jouer, même inconsciemment, mais un rôle religieux là où on nous attend dans ce rôle-là, eh bien, ces personnes-là, le jour où dans leur existence il arrive quelque chose, et ça arrive très souvent dans l'existence de chaque être humain, il arrive des choses qui sont radicalement difficiles et avec des perturbations émotionnelles, spirituelles et psychologiques et physiques importantes, eh bien ces personnes-là sont très vite emportées par le vent du désespoir et par le vent de la dualité. Alors que celui qui s'est enraciné profondément en cherchant Dieu à l'intérieur de lui, en implantant le Bij Mantar, le mantra racine, il s'appelle comme ça, Bij Mantar, le mantra racine, ça veut dire le mantra caché, celui qui va en profondeur dans notre être pour manifester la présence en nous du Seigneur Vaheguru, eh bien celui qui vit comme ça, enraciné dans le mantra de la présence du Seigneur Dieu, eh bien lui, il n'a pas peur de traverser l'existence de la vie et il n'est pas emporté par les angoisses, par les soucis et les préoccupations, même si ceux-ci peuvent apparaître dans son existence, il ne le domine plus parce que ce qui le domine en fait, c'est la présence de Gurdev, du maître divin à l'intérieur de lui, et non pas l'attachement à son homé, son ego, qui est souvent le capitaine qui prend les commandes de son propre navire. Et que donc, lorsqu'on veut traverser l'existence de l'océan de l'existence de notre vie en laissant aux commandes notre ego, eh bien, nous sommes sûrs de couler avec le bateau et nous passons toute notre vie à avoir peur de tout ce qui se passe autour de nous et à se générer en soi-même des angoisses, des inquiétudes. On est tout le temps en train de regretter le passé et de craindre le futur et on ne vit pas dans l'instant présent. Or, le Bij Mantar, le mantra du Saint-Nom de Vaheguru, nous ancre dans l'instant présent profondément parce qu'il n'y a que ça qui existe, mes amis, et rien d'autre que cela. Alors, je termine simplement
avec encore un verset qui est lui le verset 14 du Ang 386, où Guru Arjan Devji Sahib nous dit Hare Hare Tant Mant Gure Dinaha, c'est-à-dire que le nom du Seigneur, le saint nom du Seigneur, Hare Hare ici, hein, le saint nom du Seigneur est semblable à un exercice tantrique. Et il est le mantra qui a été Guru Dinaha, qui a été donné par le maître spirituel. Alors, pour quelle raison Guru Arjan Devji Sahib compare le mantra du saint nom de Vaheguru à un exercice tantrique? Eh bien, les exercices tantriques sont des exercices à la fois spirituels, mystiques et magiques que pratiquent certains yogis pour atteindre des états de conscience élevés. Eh bien, ici, Guru Arjan Devji nous dit, pour atteindre des états de conscience élevés, il faut simplement méditer le saint nom de Vaheguru en le recherchant à l'intérieur de nous. Et une fois que cette connexion s'établit à l'intérieur de notre être, eh bien, nous sommes directement branchés sur le monde divin, c'est-à-dire sur le monde tel que le Seigneur Vaheguru le voit lui-même. Et nous connectant à la conscience même du Seigneur Vaheguru en nous, nous devenons sa conscience comme la goutte d'eau qui tombe dans l'océan lorsqu'il pleut devient elle-même l'océan. Eh bien, nous devenons la conscience de Vaheguru et nous entrons dans un état de supraconscience. Pourquoi de conscience élevée, parce qu'il n'y a plus de limite dans le Seigneur Vaheguru. Et une fois que nous sommes connectés à lui par le Bij Mantar, par le mantra racine, du saint nom de Vaheguru, eh bien à ce moment-là, nous vibrons à la fréquence du Seigneur Dieu lui-même. Et notre regard ne devient plus un regard limité par notre temporalité, par notre corps, par notre âme et par notre esprit, mais nos yeux deviennent en fait, sont remplacés, hein, je peux utiliser cette image, par les yeux du Seigneur Vaheguru lui-même. Et là où nous ne voyons jusqu'à présent que la matière, plus nous développons en nous cette connexion intérieure, cette recherche intérieure du Seigneur Vaheguru par la concentration sur le mantra, sur son mantra, le mantra de son nom divin, eh bien, plus nous allons faire l'expérience de notre dissolution en lui, c'est-à-dire que comme la goutte d'eau qui s'immerge dans l'océan, je vous le disais à l'instant, devient l'océan, c'est-à-dire elle prend la taille de l'océan, de la même manière, par la méditation du saint nom de Vaheguru, lorsque nous immergeons en nous-mêmes, dans la présence même de Dieu qui est en nous, qui se manifeste en nous, eh bien nous entrons, nous prenons la dimension de Dieu, c'est-à-dire celle de l'infini. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un mantar, un mantra, du point de vue de l'enseignement de nos maîtres bénis? Eh bien, ce n'est pas une formule rituelle, mais c'est bien le mantra, c'est-à-dire la révélation qu'ils nous ont faite du saint nom de Vaheguru, dont la fréquence sonore nous permet de nous connecter au Seigneur Vaheguru lui-même. Il y a donc plusieurs aspects à la dimension du mantra, tels que nos maîtres de mémoire bénis l'enseignent. C'est de prendre conscience du son qui résonne à l'intérieur de nous quand nous chantons ou répétons le saint nom de Vaheguru, de prendre conscience que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, mais qu'il faut le chercher à l'intérieur de nous et nulle part ailleurs. Troisièmement, que la récitation du saint nom de Vaheguru, eh bien, elle doit toujours être faite comme étant une sorte de voile que l'on enlève de la lumière qui est à l'intérieur de nous et non pas d'une lumière qui viendrait s'ajouter à l'intérieur de nous. Rien ne vient de l'extérieur. Et enfin, quatrième et dernier aspect du mantra, c'est que le mantra a la puissance de nous faire entrer dans l'infini de Dieu, c'est-à-dire nous faire aller au-delà de nos limites dans un état de conscience qui est celui du Seigneur Vaheguru lui-même. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tout ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.